La première fois que j'ai vu une lotte entière, c'était à l'émission Les Chefs. Sa tête était grosse comme ça, c'était gluant, c'était pas beau, c'était pas appétissant. Mais j'ai réussi, j'ai gagné ce défi-là avec la lotte. Et c'est de là où ma relation avec la lotte s'est améliorée. J'ai adoré son goût, je suis tombé en amour avec ce fameux poisson. Et aujourd'hui, je vous l'apprête et je vous montre comment l'utiliser. On va cuisiner le poisson le plus laid sur cette planète et toutes les autres planètes réunies ensemble. Mesdames et messieurs, je vous présente la fameuse lotte. Ouais, je sais, là, c'est beau ça. C'est pas aussi laid que je pensais. Tout le monde haït cette bête. C'est une bête qui donne pas envie du tout. Ça s'appelle le homard des pauvres. Ça veut dire que sa chair est délectable, beurrée, avec un goût exotique. Quand je vous dis que c'est un poisson pas beau, il est pas beau. Il a une forme très bizarre. Ça, c'est la queue de la lotte. Ici, on a d'habitude une grosse tête. Je vais venir piquer et juste essayer de retirer le maximum de cette membrane. Pas super bon au goût. On peut y aller avec la main. On est dans un petit voyage en Asie. Asie du sud-ouest-est. On va essayer de retirer toutes les impuretés. Ça se dit pas ça, sud-ouest-est. Et ici, la fameuse lotte, il y a un os qui passe au milieu jusqu'à la fin. Aux alentours de la Thaïlande, je sais pas si c'est le sud-ouest, c'est le sud-est. On va suivre l'os et vraiment descendre tout au long de l'os pour aller chercher le maximum de chair possible. Et ici, on a notre premier filet de lotte. L'Asie du Sud-Est, qui ressemble un peu à ça. Le goût est vraiment incroyable. La colonne vertébrale. Ça, on peut garder pour faire un petit fumet de poisson. On a deux beaux filets de lotte. Et on va réaliser des cubes d'à peu près, je vous dirais, 1 pouce. On va essayer de faire des cubes de la même taille pour que ça cuise uniformément. Ce poisson-là est parfait pour griller. Si on met ça sur des brochettes, je vous le dis, ça goûte le homard. Et pour seulement 8,73 $, 500 g de chair de lotte, on va donner du goût à notre lotte. On va la mariner. Je commence avec le zeste du lime. Ça vient rapporter un petit kick de fraîcheur. J'ai choisi une pâte de curry jaune. Je trouve que ça marche très bien avec le poisson. Du sel et du poivre. Et un bon coup d'huile d'olive, une petite touche de piment de Cayenne pour apporter un petit kick. On mélange le tout. Et là, l'idéal, c'est de laisser reposer ce poisson dans la marinade minimum une vingtaine de minutes pour que toutes les saveurs s'imprègnent de ce magnifique curry. Tout est magnifique. Et aussi, ça fait une recette différente dans ce qu'on cuisine d'habitude. C'est très rare qu'on va cuisiner thaïlandais quand même. Aujourd'hui, on va cuisiner thaïlandais, super simple. Et ici, j'ai 3 gousses d'ail qu'on va venir râper. Le gingembre, j'ai une petite technique pour l'éplucher. Une cuillère, le gingembre, ça glisse comme du beurre. Boum! Ça nous a pris quoi? 3 secondes. Moi, j'aime bien le râper, il se mélange très bien dans la marinade. Le secret pour une bonne marinade, c'est de ne pas mettre d'acidité dans la marinade. L'acidité va venir cuire notre poisson. J'ai mis seulement le zeste qui va donner un petit coup de fraîcheur. On veut garder la cuisson dans la poêle et non dans le bol. Si on voulait mariner ce poisson et le laisser toute une nuit dans le frigo, moi j'aurais pas mis de sel. Le sel on le met après. Parce que le sel, l'acidité, ça vient cuire notre poisson. Le poisson c'est un produit quand même délicat. Il est pas beau ce poisson là, mais il est quand même délicat. Ça, c'est la prep. On va faire tout notre épluchage, tout ce qu'on a besoin sur un bol. On retire les peaux de nos légumes, on rince nos légumes. Et là, moi, je fais ça comme ma mère, elle utilisait ce couteau. Les mères marocaines, ils ont seulement un petit couteau comme ça et ils font tout avec. Je pense même pas qu'il y ait une planche à découper. Il y a un bol, un petit couteau et ils nettoient, ils coupent leurs légumes directement dans la poêle. Petite technique grand-mère. Shout out, merci de nous avoir appris ces belles techniques. Mais c'est quand même pas pratique. Et ça marche. On dégage tout pour être confortable. Surtout cette belle planche à découper que mon ami Vincent Trudel m'a envoyé. Vincent Trudel, c'est mon gars pour toutes mes fameuses planches. On laisse la planche parler d'elle-même à l'aide d'un couteau bien aiguisé. On vient émincer l'oignon. It's a new record. Et on fait la même chose avec son cousin. J'ai fait la moitié de l'oignon comme ça. Et j'aime ça avoir du support quand j'émince un oignon. Je vais le retourner de l'autre bord. On tourne les doigts comme ça. On accote notre couteau sur le doigt. Et on descend tranquillement. Un bel oignon bien émincé. On va faire une belle julienne de poivron. Émincé. Que là on peut skip cette partie-là. Là. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Likez cette vidéo. Et là on essaie de ne pas pleurer avec les oignons. Des fois c'est triste la cuisine. Ça dégage des émotions. Donc les tomates, on va vraiment les couper grossièrement
Peu importe le type de la tomate, il faut essayer d'avoir une tomate assez juteuse. C'est un ingrédient incontournable de la cuisine thaïlandaise. Mais la citronnelle, malheureusement, il faut la défoncer pour qu'elle dégage tout son arôme. On retire le devant et l'arrière. La citronnelle, ça sent les chandelles que vous achetez l'été pour dégager les bébés. Et on va venir taper notre citronnelle et on va l'infuser directement dans notre curry. On va émincer un peu d'ail et hacher du gingembre. Tout va se passer dans une seule poêle. On ne fera pas beaucoup de vaisselle aujourd'hui, promis. Hoppa! Oh, ça c'est weird. T'as filmé ça? On s'assure d'avoir un gaz qui fonctionne et on s'assure de ne pas créer le danger dans la société avant de faire ce magnifique plat de l'hôte. Donc ici, on va aller sur un feu moyen fort. On va venir saisir notre fameux poisson pour développer toutes les goûts. Un filet d'huile d'olive. Il n'y a pas aucune recette que je vais faire sans mon huile d'olive. On laisse l'huile bien chauffer. La poêle est bien chaude, on va prendre nos petits cubes et là, on va commencer à les saisir un par un. Et là, ça sent déjà très bon. Le curry, là, c'est vraiment quelque chose d'excellent. J'adore ces saveurs-là. On va réassaisonner encore notre poisson avec du sel et un petit coup de poivre. C'est un sauté mix, c'est qu'on va saisir la viande, après ça, la viande, c'est pas de la viande. On va saisir le poisson et après ça, on va cuire les légumes, rajouter notre petite sauce, finir la cuisson du poisson dans la sauce. La beauté de ce poisson-là, c'est que c'est un poisson qui va se tenir tout au long de la cuisson. Il va pas se défaire, il va garder une belle forme. Ça, c'est la seule beauté de ce poisson-là, c'est qu'il va garder sa forme pendant la cuisson. Non, il y a une deuxième beauté, c'est le goût. Je sais pas si ça compte comme une beauté, mais aussi au goût, il est excellent. Environ 4-5 minutes de cuisson. On va venir baisser le feu. On va rajouter l'ail et le gingembre. Et on va faire suer le tout tranquillement dans la poêle. Une cuillère de curry. On va rajouter les oignons et les piments. Et on va les laisser cuire tranquillement pour les laisser rendre tout leur eau. Du sel et du poivre. Une fois que nos légumes, ils ont perdu la moitié de leur volume, on va rajouter les tomates, on va couvrir et on va laisser compoter environ 10-15 minutes jusqu'à ce qu'on obtienne une belle sauce bien onctueuse. Là, nos légumes, ils ont vraiment rendu toute leur eau, tout leur jus. Et là, je vais vous donner une astuce pour avoir une texture incroyable. Ce que je vais faire, c'est magique. Et regardez-moi ça. J'ai tout cassé. C'est ça la magie de la cuisine. Je vais prendre la moitié de ces poivrons, les oignons, l'ail, le petit jus et ça, je vais le mixer et ça va nous donner une sauce vraiment très onctueuse et je vais garder la moitié ici parce qu'on veut aussi avoir de la texture. Ça va nous faire une belle sauce bien orange et on mixe rapidement. Et on rajoute notre mélange. Titanic est un lait de coco qui nous vient du Canada. Ah ouais, on a-tu des cocos au Canada? Le lait de coco Titanic, produit de la Thaïlande. Un coco riche en saveurs, doux en glucides, fort en vitamines. Tout ce que je peux vous dire, c'est le Titanic va rendre cette sauce mamma mia. On va rajouter notre lait de coco à l'intérieur de notre curry et c'est là que la magie va se passer. Regardez-moi ça. Notre curry va changer de couleur. On dirait même un poulet au beurre. Ce n'est pas un poulet au beurre. On va remettre la lotte à l'intérieur. On va mettre notre bâton de citronnelle et on va laisser infuser environ une quinzaine de minutes. Continuer la cuisson du poisson. C'est un poisson qu'il ne faut pas cuire longtemps. Environ 20 minutes max. La sauce sent vraiment très bon. On va finir ça avec un petit filet de lime. Ça va vraiment rehausser toutes les saveurs de notre curry et de la coriandre hachée. On va dresser ça sur un nid de basmati blanc, tout simple. Beaucoup de saveurs là-dedans. Et là, pour mes amis qui ne mangent pas de coriandre, qui disent que la coriandre, ça goûte le savon, il y a une alternative, c'est le basilic. Le basilic thaï, ça marche très bien avec cette recette. Mettez pas de coriandre, mettez du basilic, mettez de la menthe, mettez du persil, mettez ce que vous voulez. Faites la recette et that's it. Un magnifique riz basmati qu'on a cuit avec un peu de sel, un accompagnement qui va venir absorber la sauce, la magnifique sauce, les beaux morceaux filés de l'autre qui se tiennent avec une belle texture. On va y aller avec 3 bons morceaux par assiette. On finit ça avec la sauce par-dessus.
Et on peut être généreux avec la sauce, vu que c'est un plat en sauce. Un peu de coriandre fraîche, un peu de zeste de lime pour apporter un peu de fraîcheur, avec un petit morceau de lime à côté. Et on finit le tout avec une touche de fleur de sel. Notre curry, lot, le tout servi sur un lit de riz basmati. En bas de 20 $, je vous le dis, en bas de 20 $. Et je vous le répète, en bas de 20 $. La coriandre qui nous a coûté 1,50 €, il en reste. Il reste de la coriandre. Tu vois, j'arrive même pas à fucking parler. J'arrive même pas à articuler. Bon, guys, défi 20 $, encore une fois réussi. Le riz, tout le monde a ça à la maison et les poivrons, c'était cadeau. Donc encore une fois, mission réussie. Et là, je vais vous le prouver que la lotte, ça goûte bon. Je vais appeler à la barre mon adolescent préféré, mon goûteur, celui qui mange de tout et de rien, Monsieur Javier. Xavier, à toi l'honneur, mon cher. C'est quelqu'un qui mange pas n'importe quoi. Il aime juste les bonnes saveurs et les bonnes textures. Mais quand c'est bon, il mange tout et en plus, il est honnête. Je laisse Xavier vous dévoiler la vérité sur cette recette. J'ai jamais mangé de lot. T'as jamais mangé de lot? Ben, je pense que c'est une première, mon Xavier. Ok. Il a dit ok. Ça a l'air de Je quoi? m'attendais pas à cette texture-là. Ah ouais, hein? Non. Puis, C'est bon? la texture du Ah, la poisson, ça texture te du rappelle poisson. quoi? Là, j'irais pas à dire que ça ressemble à du homard. Amine vous a menti, ce n'était pas... Et j'ai dit que c'était du homard. Mais c'est le homard des pauvres. Le goût est doux. Le goût du poisson est délicat. C'est pas un poisson qui va prendre le dessus. Il va bien s'enrober avec la sauce. Il va vraiment bien se mélanger. Tu mangerais encore de la lotte si je te dirais pas que c'est de la lotte. Oui. Si c'est toi qui as fait, oui. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker cette vidéo et nous laisser dans les commentaires ce que vous voulez voir dans la prochaine épisode du Défi 20 $. Merci. Pas pire, hein? Pas payé par tout. Yo, c'est bon, man. C'est léger, là. C'est pas un grand fan de poisson, en plus. Bien joué, merci, chef. Merci. Du gingembre. Du gingembre. Aujourd'hui, on va avoir la... Non, juste pour réaliser cette recette, on a besoin de... du gingembre.